Shavua Tov, le Rav Groner et sa femme sont partis en shlichut du Rabbi au début des années 80 dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Ils ont ouvert une école qui a eu un grand succès et au bout de 5 ans, pour l'année Tafshin Memvav 5746, donc 1985-86, ils avaient besoin d'un nouveau complexe, d'un nouvel endroit pour mettre les enfants. Il n'y avait plus de place, c'était impossible. Il y avait plein d'inscriptions. À cette époque, dans la ville, la communauté a construit un très grand complexe, Parc Shalom, ils l'ont appelé. Dans ce complexe, il y avait un bâtiment qui pouvait être parfait pour l'école. Ils devaient l'arranger, faire quelques petits travaux, mais c'était parfait pour l'école. Ils ont demandé à la communauté, et la communauté a refusé à plusieurs fois. Ils ne savaient pas quoi faire. C'était 2 semaines avant que l'école va ouvrir, 2 semaines et demie, et il y a plein d'inscriptions. Les parents disent « c'est où ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils ne savaient pas à quoi répondre. Madame Groner a écrit une lettre au rabbi. C'était jeudi, c'était avant l'époque des fax. Ça a été envoyé, et lundi matin, le Rav Leibel Groner, le secrétaire du rabbi, donc le père de Rav Groner qui était en mission, qui était délégué du rabbi à Charlotte, donc, téléphone, le Rav Leibel Groner téléphone à la maison des Groner. Madame Groner répond au téléphone et le secrétaire du rabbi dit « Note ce que le rabbi dit ». Et il a dit « Le rabbi te dit que tout ira bien ». L'expression c'était « Le hashim kakadosh baruch hu va donner tout ce qu'il faut et que vous donnerez que des excellentes nouvelles ». Donc, c'était en réponse à la question, qu'est-ce qu'on dit aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Super, le Rav Groner et sa femme, ils étaient super contents. Ils savaient qu'ils vont avoir un endroit pour l'école. Ils ont appelé tous les parents de l'école, leur dire, c'est bon, on a un endroit pour les enfants. Les parents, ils ont demandé où? Ils ont dit, on ne sait pas encore, mais on a un endroit. D'où vous savez? Le rabbi a dit. Alors, on a un endroit pour l'école. Le Rav Groner, il a parlé avec un de ses grands donateurs et il lui a raconté tout ça. Il a dit donc c'est bon, ils ont un endroit. Et ce donateur lui a dit, tu sais, tu devrais appeler encore une fois la communauté, leur dire que tu as de toutes les façons un endroit. Et comme ça, pour leur lancer une dernière chance, s'ils veulent, que vous prenez ce bâtiment qu'ils ont dans leur complexe et vous allez faire une école, vous faire l'école là-bas. C'est ce qu'il a fait. Et Rav Groner appelle. Et le responsable lui dit, tu sais, j'ai réfléchi, c'est pas une mauvaise idée. Je vais en parler aux 5 autres responsables et je te donnerai une réponse. Et en effet, il leur a donné une réponse positive. Ils ont travaillé beaucoup les 2 dernières semaines qu'il y avait avant l'école pour voir bien que cet endroit-là va pouvoir accueillir les enfants. Et concrètement, ils ont eu l'endroit. L'histoire ne se finit pas là. Il y avait une dame qui était très étonnée, très impressionnée d'avoir entendu toute cette histoire, leur sûreté, leur évidence des paroles du rabbi. Et il leur a dit, vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai jamais osé demander au rabbi, parce que je ne suis pas un chassid rabat quand je peux demander au rabbi, mais votre histoire m'a donné tellement d'élan et de force, je vais demander une bracha au rabbi. Ils sont partis chez le rabbi à Chol HaMoed Pesach, Tafshin Memvav. Ils sont partis donc à Pesach chez le rabbi. Quand le rabbi est sorti, il est passé pour aller à une prière, ils ont dit au rabbi qu'ils n'ont pas d'enfant. Le rabbi leur a dit, gardez la pureté familiale, vous allez avoir un enfant. Ils ont gardé la pureté familiale, pour ceux qui ne savent pas, la pureté familiale, en 2 mots, c'est lorsque la femme elle a ses règles, le mari ne peut pas avoir de rapport avec la femme ne peut pas avoir de rapport avec le mari, et donc il faut attendre qu'il n'y a plus de sang, et après ça, attendre 7 jours qu'il n'y a pas du tout de sang, et après aller au mikvé dans un bain rituel, et uniquement à ce moment-là, ils peuvent avoir des rapports. Il y a plein d'autres détails, mais ça c'est l'idée générale. Eh bien, ils ont gardé la pureté familiale et ils ont eu un enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque le rabbi il dit quelque chose, lorsque le rabbi donne une promesse, c'est évident. Ça dépend comment toi tu vas le prendre. Ces shluchim-là, ces émissaires du rabbi, ils savaient que si le rabbi il a dit que Akadosh Baruch Hu yashlim kol hadarush ou quelque chose comme ça, j'ai oublié exactement le noussar que le rabbi a dit, mais que Dieu va vous donner ce qu'il faut, eh bien, c'est sûr et certain que c'est comme ça. Il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, dans la paracha qu'on a lu aujourd'hui, dans la paracha de Vayishlach, on nous raconte
quand Yaakov il est arrivé Shalem, il est arrivé en entier dans la ville de Shrem. Et Rachel explique qu'il est venu Shalem avec sa Torah, il est venu Shalem avec sa santé, il était Shalem avec son argent. Pourquoi il ne dit pas qu'il est sorti Shalem de Esav? Il s'est bien sorti de tout ça. Rachel ne dit pas ça, parce que si Dieu il a promis à Yaakov qu'il allait s'en sortir de Esav, etc., c'est sûr et certain. Ça n'y a pas besoin après de dire « Ah, c'est bon, ça s'est accompli ». Si Dieu il a dit, c'est sûr que ça va s'accomplir. Quand le rabbi dit quelque chose, c'est un message de Dieu, c'est sûr que ça va s'accomplir. Le rabbi dit gardez la pureté familiale, vous allez avoir un enfant, c'est sûr que ça va s'accomplir. S'ils ont fait le réceptacle pour la bénédiction. Le rabbi nous dit que Mashiach il arrive, nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Il faut se préparer en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance. Ça arrive bientôt Hanouka, allumer des bougies, allumer notre bougie dans notre cœur, allumer la bougie qui est chez les autres, mais aussi allumer concrètement les bougies de Hanouka avec des juifs qui ne sont pas au courant. Rappeler à d'autres juifs que Hanouka il arrive, c'est facile, très facile aujourd'hui, de les rappeler par des réseaux sociaux, puis leur amener des bougies de Hanouka. Il y a déjà des kits qui sont déjà tout faits avec les bougies, il suffit de leur donner avec un guide de Hanouka, et ils vont allumer les bougies de Hanouka, que Dieu fasse, qu'on puisse allumer les bougies de Hanouka cette année à Yerushalayim Ira Kodesh avec Mashiach Tzidkeinu, Shavua Tov.